Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de mes lectures de Code 93 de Olivier Norek paru chez Pocket. Je continuerai avec Sauveur et Fils, le tome 1 de Marie-Aude Muraille paru chez l'École des Loisirs. On enchaînera avec Chatapouf, Espion du Maharaja de Pascal Brissy paru chez Pulp Fiction. Et on finira avec Dry de Neil et Jarrod Shusterman paru chez la collection R de Robert Laffont. J'ai enfin découvert Olivier Norek et j'ai commencé avec sa saga avec le lieutenant Coste, capitaine Coste. Pourquoi à chaque fois je veux dire qu'il est le lieutenant? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture. On y suit donc le capitaine Coste et toute son équipe qui vont enquêter sur diverses affaires qui vont les relier au Code 93. Je ne vous dirai pas ce qu'est ce Code 93, mais c'était bien trouvé, c'était bien imaginé et ça se fait se poser des questions sur est-ce que ça n'existe pas vraiment finalement, hein? On est dans le 93, le 9-3, où il y a pas mal de délinquance, de meurtres, de drogue, etc. C'est pas forcément le quartier de Paris le plus sûr au monde, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais peur que ce soit trop policier pour moi, parce que moi je suis pas une grande fan de tout ce qui est brigade, mais j'ai vraiment apprécié parce que la plume d'Olivier Norek rend tout ça hyper fluide, hyper intéressant. Et je pense que ça tient aussi beaucoup des personnages qui sont très attachants. Je me suis vraiment attachée au capitaine Coste parce qu'on a des petites parenthèses sur son histoire personnelle, sur l'histoire personnelle aussi de ses coéquipiers, des personnes avec qui il travaille. Bref, c'était vraiment bien foutu, ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est très agréable et il y a parfois quand même des scènes un peu dégueu, hein. Je vous avoue que la scène avec le fer à repasser m'a retourné les tripes, hein. C'était... Bref, il y a quand même un bon dosage entre l'action, la réflexion, le passé des personnages, du mystère. Non, c'était une très chouette lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai enfin découvert Sauveur et Fils depuis le temps que j'entends parler de cette saga, puisque le tome 5 ou 6 est déjà paru. Je suis à la bourre, hein, grave à la bourre, mais mieux vaut tard que jamais, hein. J'ai trouvé ce livre à Easy Cash, il était à 0,99 centimes, je n'allais pas me priver. Pourtant moi les contemporains c'est pas mon truc et pourtant je savais que ça allait me plaire et en effet ça m'a plu, c'était une très bonne lecture. Un petit peu comme Code 93, ça tient beaucoup des personnages principaux où on s'attache vraiment à Sauveur, à ce psychiatre qui rencontre des jeunes qui essayent de répondre à leurs questionnements. Et Sauveur a des doutes, Sauveur est pétri de doutes, hein. Au moins c'est quelqu'un qui ne s'en cache pas. Il a aussi une histoire personnelle qui va influer directement sur son histoire. Sauveur, c'est un papa célibataire qui élève son fiston. Et c'était une chouette lecture, ils sont très attachants ceux-là aussi. Et ouais, je peux vous le conseiller parce que ça passe crème quoi. Franchement, c'est dur par moments parce que Sauveur a des jeunes dont il doit s'occuper, des jeunes qu'il fait parler, qui vivent des choses pas faciles. On est confronté à de la pédophilie, on est confronté à beaucoup de choses. Alors, je ne vous en dirai pas plus, il faut que vous découvriez. Mais c'est abordé avec justesse et facilité. C'est chouette d'avoir une lecture comme ça parce que on navigue entre plusieurs histoires et certaines sont légères, certaines sont plus compliquées, plus dures, mais ça reste cohérent. C'était très chouette de découvrir Sauveur et je continuerai aussi avec plaisir si je trouve les autres tomes en occasion, hein, parce que payer 17 €, c'est un peu trop dur pour moi, un peu trop cher. On continue avec Chatapouf que j'ai reçu de la part des éditions Pulp Fiction.
C'est un auteur, Pascal Brécy, que je suis assidûment depuis que j'ai découvert Balthazar Fox. Et d'ailleurs, il faut que je lise la fin de Balthazar Fox. Je sens que je vais pleurer des larmes et des larmes. Bref, ici, Chatapouf, c'est une histoire complètement indépendante où nous allons suivre ce chat, ce magnifique chat, qui va être offert au Maharaja par l'ambassade de France. Et Chatapouf, il se prend pas pour de la crotte. Hein. Pour lui, c'est le roi, c'est le chef, c'est un cadeau royal. Tout le monde devrait être à ses pieds. Sauf que il va devenir, malgré lui, un espion. Et pas au service du Maharaja, non, non, au service de ses détracteurs. Et bien malgré lui, il va chercher à déjouer ce complot. Il ne comprend pas pourquoi lui, hein, simplement. C'était très drôle. J'ai commencé la lecture avec Julia. Elle s'est vite un petit peu désintéressée du chat. Mais dès qu'il y avait des illustrations, elle adorait regarder. Oui, parce que ce livre est rempli d'illustrations. Hein, comme d'habitude chez Pulp Fiction, je vous dirais. C'est très drôle, on découvre Chatapouf qui va vivre une aventure extraordinaire, qui va se faire des amis, qui va rencontrer un cochon d'Inde, qui va devenir son meilleur ami, qui va rencontrer une vache sacrée, qui en fait n'est pas une vache mais un taureau. Et vraiment, mais Chatapouf a des réflexions mais hilarantes quoi. On est dans la tête de ce chat, donc forcément, on voit à travers lui, sauf qu'on on se doute bien que sa vision est déformée par son auto-centrisme sur lui-même. Bref, c'est très très drôle, c'est hilarant, je vous assure. Et puis c'est une petite enquête qui ravira les plus petits comme les plus grands, parce que moi j'ai adoré aussi, donc c'était très chouette. Passons à Dry. Voilà, ce livre a fait beaucoup parler de lui. Nous sommes dans du post-apo où l'eau va venir à manquer un jour. Les habitants ils sont à Los Angeles, je ne sais plus. Non, ils sont pas à Los Angeles, ils vivent en banlieue de Los Angeles, en Californie. Ils vont ouvrir les robinets et il ne va rien couler des robinets. Voilà, plus d'eau, plus rien. Vous vous imaginez bien que ça va être l'horreur, ça va être la guerre pour se procurer une seule goutte d'eau. Nous allons suivre, je ne sais plus, Alissa et sa famille qui vivent dans une petite banlieue paisible, hein, normalement, sauf qu'ils vont se retrouver à court d'eau, ils vont tout faire pour se procurer de l'eau, et en face de chez eux vivent une famille qui, eux, ont tout prévu. Ils sont un petit peu survivalistes, ils ont prévu depuis très longtemps que l'apocalypse allait se passer. Et voilà, ça va partir en vrille, hein, clairement. Et j'ai bien aimé ce roman. Ça se lit très vite, ça se lit très bien, c'est fluide. Mais alors, niveau incohérence, je trouve ça... Enfin, c'est pas des incohérences. Ça peut être possible, hein, franchement, la réaction des gens face à cette pénurie d'eau, tout est plausible. Tout pourrait se passer. Sauf que je trouve ça assez inenvisageable de me dire qu'en 2 jours, tout le monde a écoulé tout son stock d'eau. Enfin, je sais pas. Moi, je bois l'eau du robinet, donc je n'ai aucune réserve, j'ai pas des bouteilles d'eau planquées à la cave. Mais j'ai quand même un frigo rempli de jus d'orange, de jus de fruits, de bière, d'ice tea, de tout plein de boissons. Donc en 2 jours, je peux pas avoir écoulé toutes mes boissons. C'est pas possible. Et comment en 1 semaine, on peut en arriver à des gens qui meurent de déshydratation. Enfin, voilà, ça c'est le point qui me fait dire que quand même c'est aberrant quand même. Hein. C'est poussé à l'extrême. Bref, sinon il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup d'actions dans ce livre, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de dangers pour les protagonistes. Extrêmement, hein, beaucoup de dangers, énormément, et c'est à se demander comment tout ça se finit comme ça. Voilà, c'est encore une chose qui m'a gênée dans ce roman, c'est que vraiment c'est la merde, hein. Clairement c'est une merde pas possible, et la fin n'est pas cohérente avec toute la merde qu'il y a eu dans ce livre, clairement. Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop irréaliste. Bref, vous voyez, il y a certains points qui m'ont gênée. Il n'empêche que c'était une très bonne lecture. Je comprends les gens qui ont eu des coups de cœur pour ce livre parce que ça se lit tellement vite, et puis on peut être
tellement gêné par l'attitude des gens et se dire que oh, ça pourrait se passer comme ça, c'est vrai. Mais moi, il y a trop de choses qui m'ont fait tiquer pour me dire que c'était une excellente lecture. Voilà, ça reste une bonne lecture. Maintenant, faut mettre un petit peu son cerveau en pause quand on lit ça. Parce que si on se pose trop de questions, bah, ça finit comme moi à se dire non, c'est pas possible. Voilà, c'en est tout de mes avis pour ces 4 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.